Bienvenue à vous tous, vous, mes chers frères Francisco et Pierre-Marie, vous, leurs familles, vous tous, frères, prêtres, religieux, religieuses, amis, qui êtes présents dans cette belle église. Bon, Monseigneur, elle n'est pas encore aussi bien rénovée que Notre-Dame de la Garde, et avec ses vitraux déposés, elle me fait plutôt penser à Notre-Dame des Courants d'Air, vous savez, l'église du film Le Petit Baigneur. J'en profite pour remercier tous les donateurs, passés, actuels et futurs, qui soutiennent ce chantier de longue haleine. Merci au couvent de Marseille qui nous accueille si généreusement. Merci à vous, Monseigneur, d'être parmi nous depuis hier et d'avoir accepté, en dépit d'un agenda que je n'ose imaginer, de présider cette Eucharistie, de conférer le diaconat à nos frères. Votre présence dit votre sollicitude, votre amitié, et les unissent l'ordre à Marseille depuis 800 ans. Aujourd'hui, c'est donc l'Eucharistie et 2 ordinations diaconales qui nous rassemblent. Qu'est-ce qu'un diacre dominicain ? On dit souvent que l'ordre est né dans une auberge, celle toulousaine, où notre père Dominique a discuté durant une nuit entière avec un aubergiste. Et puisque nous sommes à Marseille, permettez-moi d'évoquer Pagnol et son aubergiste, Cigalon. Cigalon cuisine, et bien. Mais attention, il dit « Moi, je ne sers pas n'importe qui ». Et en fait, il finit par ne servir plus personne. Le diaconat, mes frères, c'est précisément l'antithèse de Cigalon. C'est refuser de choisir ses clients, ceux à qui on s'adresse. C'est être tout à tous. Et ce n'est pas si simple dans la durée. Alors, hier, providentiellement, nous faisions mémoire de Pierre Claverie, notre frère, dont l'assassinat il y a 30 ans a été reconnu comme un martyr. Il était évêque, mais il était aussi, vous ne me contredirez pas, Monseigneur, il restait diacre. Par l'ordination, par le service de la portion du peuple chrétien qui lui avait été confiée à Oran. Son histoire nous a été rappelée avec cette phrase aggravée en vous, en nous. Notre vie n'a de valeur que parce qu'elle se donne. Pierre Claverie l'a dit et l'a vécu, nous montrant ce que signifie servir, rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, donner sa vie par amour jusqu'au bout. Mes chers frères, je ne vous prédis aujourd'hui ni l'ordination épiscopale, ni le martyre, mais je vous souhaite de tout cœur de vivre comme Pierre Claverie, de l'esprit de service, du don de vous-même et de celui de l'amitié. Mes chers frères, vous allez être configurés au Christ serviteur. Puissiez-vous jour après jour vous laisser transformer par celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Pour cela, la Providence fait que pratiquement, votre ordination diaconale va coïncider avec l'entrée en carême. Oui, c'est bientôt. C'est un rappel pour chacun de nous. Le carême, ce temps béni où nous cherchons à nous convertir par la prière, la pénitence, le partage, pour mieux servir Dieu et notre prochain. Un chemin de dépouillement joyeux pour laisser toute la place au Christ serviteur. N'est-ce pas là, finalement, une magnifique définition du diaconat ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Merci beaucoup, frère Olivier, merci beaucoup. Merci pour l'accueil, merci pour ce mot d'accueil qui est une première homélie. Merci de nous avoir donné le sens profond, la clé de sol avec laquelle notre frère Antoine va nous entraîner dans la suite de cette liturgie.
et nous allons nous laisser porter. La liturgie de l'ordination est belle, il suffit simplement de la vivre. Alors, dès maintenant, que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Frère Francisco. Frère Pierre-Marie. Me voici. Monseigneur, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Francisco et Pierre-Marie et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Merci, mais savez-vous s'ils ont les aptitudes requises ? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Frère Francisco, frère Pierre-Marie, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous vous choisissons pour l'ordre des diacres. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as enseigné aux ministres de ton Église à vouloir servir leurs frères plutôt qu'à être servis. À tes serviteurs que tu as daigné choisir aujourd'hui pour leur confier la charge de diacre, accorde la compétence dans l'agir, la douceur dans le service et la fidélité dans la prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Fais approcher la tribu de Lévi, qu'elle soit à la disposition du prêtre Aaron pour l'assister.
Les Lévites prendront soin de tout ce qui est confié à sa garde et à celle de toute la communauté. Devant la tente de la rencontre, ils accompliront le service de la demeure. Ils prendront soin de tous les objets se trouvant dans la tente de la rencontre et de tout ce qui est confié aux fils d'Israël. Ils accompliront le service de la demeure. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. C'est eux, les Lévites, qui, parmi les fils d'Israël, leur seront entièrement donnés. Parole du Seigneur. Chantez-nous le Seigneur, un cantique nouveau. Annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Chantez pour le Seigneur, un cantique nouveau. Annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Sachez de lui, le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bétail. Chantez Pour le Seigneur, le cantique nouveau. Annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Oui, l'Éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Chantez Pour le Seigneur, un cantique nouveau. Annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous les apôtres, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Nous avons rejeté toute dissimulation honteuse, nous n'agissons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous manifestons la vérité et ainsi nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci: Jésus-Christ est le Seigneur. Et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. Parole du Seigneur.
Entrez en tenue de service. Soyez comme des gens qui attendent leur maître pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, vos ceintures autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors : Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? Le Seigneur répondit : Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que nous proclamons, ça va mieux comme ça. Ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, explique saint Paul aux Corinthiens en parlant des apôtres. Ce que nous proclamons, c'est ceci: Jésus-Christ est le Seigneur et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Le sens profond de l'ordination diaconale qui va vous être conférée tout à l'heure, cher Francisco et cher Pierre-Marie, se trouve tout entier résumé en cette courte phrase. Vous aurez toujours à proclamer, à temps et à contre-temps, que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur du monde. Et vous aurez toujours à vous comporter de telle façon que l'on comprenne, simplement en vous voyant vivre,
qu'à son appel et librement, vous avez choisi de donner votre vie tout entière afin de devenir les serviteurs du peuple de Dieu à cause de Jésus. Ce que nous proclamons, c'est ceci: Jésus-Christ est le Seigneur et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Comme vous y invitez le psalmiste tout à l'heure, servez le Seigneur dans l'allégresse, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Quand nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines pour préparer cette célébration, vous m'avez fait part, avec beaucoup de simplicité et de sincérité, de votre appréhension devant le mystère de cet appel. Et comme l'on vous comprend, Pierre lui-même ne fut-il pas saisi d'effroi en prenant conscience de l'immense écart entre la confiance que Jésus lui manifestait et l'insuffisance qu'il savait être la sienne. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et tous les deux, vous m'avez expliqué comment vous avez profondément marqué cette formule prononcée lors de vos vœux en réponse à la question de votre supérieur « Que demandez-vous » La miséricorde de Dieu est la vôtre. Et maintenant, vous, pécheurs déjà devenus prêcheurs tout en restant pécheurs, vous voilà pour de bon invités à prêcher dans l'exercice du ministère diaconal. Plus que jamais, vous aurez besoin de compter sur la miséricorde de Dieu et sur celle du bon peuple de Dieu. Et comme vous l'avez déjà bien pressenti, au-delà de l'étude rigoureuse de l'Écriture et de la tradition à laquelle vous vous adonnez avec assiduité et application, particulièrement nécessaire aujourd'hui, au-delà cependant, c'est dans le silence de la contemplation que se forgent les mots de la prédication. C'est en contemplant le Christ que vous recevrez de lui ce qu'il vous charge de transmettre au peuple qu'il vous confie. Saint Luc, dans son récit, le laisse deviner. Heureux ces serviteurs-là, que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. Car cae parelton diaconesei autois. Le service diaconal qui nous appartient, que nous devons faire, fussions-nous évêques, comme le suggérait Olivier tout à l'heure, tout au long de la vie ministérielle. Le service diaconal n'est pas d'abord lié à un impératif de solidarité dans une société qui, certes, en a réellement besoin, mais il procède de la contemplation du Fils de Dieu lui-même, lavant les pieds de ses disciples, comme le raconte saint Jean, prenant le rôle humiliant du serviteur, lui le maître, revêtant la disponibilité soumise de l'agneau, lui le pasteur. Au chapitre 22 du récit lucanien, Jésus dira clairement « Je suis parmi vous comme celui qui sert au diaconon ». Le premier diacre, c'est lui. Accepter de le suivre, c'est s'engager à l'imiter malgré la faiblesse de notre péché, mais avec la force de sa miséricorde. Ma grâce te suffit. Prenez donc soin de votre amitié personnelle avec le Christ. C'est de loin le conseil le plus important que je peux vous donner. Une amitié à accueillir chaque matin comme un don que Dieu renouvelle. Une amitié à entretenir de votre part avec sérieux, constance et vérité, afin de l'offrir en retour au Seigneur Jésus qui daigne vouloir avoir besoin de l'amitié que vous lui donnerez. Apprenez cette joie profonde de rester sans autre responsabilité que l'accueil quotidien du don de Dieu, comme l'écrivait jadis le bienheureux Christian de Chergé. Et là,
Olivier et moi pourrions dire que plus nos charges s'accumulent, plus il faut rester dans cette disponibilité de cœur, d'accueillir chaque matin le don de Dieu, sans autre responsabilité que cela. Cette joie profonde de rester dans cet accueil quotidien. Ne négligez donc jamais le temps que vous passez quotidiennement avec le Seigneur dans le cœur à cœur de la prière et de l'oraison. Régulièrement, osez reprendre les questions que votre ardeur juvénile a eu l'audace de reposer devant moi l'autre jour, alors que nous préparions ensemble cette ordination, car ce sont celles qui nous maintiennent, quelles que soient nos responsabilités, dans l'attitude du disciple et la joie du serviteur. Ces questions, je les retraduis à ma manière. Qui donc es-tu, Seigneur, pour nous aimer à ce point, nous qui ne sommes que de pauvres pécheurs? Qui donc es-tu, Seigneur, pour oser nous faire confiance et nous envoyer prêcher ta parole, lumineuse mais tranchante, simple mais exigeante, nous qui ne savons que balbutier? Qui donc es-tu, Seigneur, pour ne pas désespérer de nous lorsque se fissurent nos vases d'argile et que notre orgueil risque à tout moment de gâcher, en le ramenant à nous, ce que ton humilité construisait patiemment chez ceux que tu nous confiais et auxquels tu nous demandais seulement de redire comme saint Paul, « Jésus-Christ est le Seigneur et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. » Gardez-les, ces questions, jusqu'au bout. C'est elles qui nous maintiennent disciples, qui nous maintiennent serviteurs, qui nous maintiennent dans la joie. Et puisque la Providence a voulu que cette année, les ordinations diaconales de votre province aient lieu à Marseille, laissez-moi vous inviter à suivre les pas d'un de vos frères dominicains qui a profondément marqué ce couvent et, au-delà, qui a marqué la ville de Marseille, le père Joseph-Marie Perrin. Je résume en 3 mots son héritage: charité, liberté, inventivité. La charité d'abord, car c'était le maître mot de sa spiritualité. Une charité qui, à cause de Jésus, lui permettait d'entrer en contact avec de nombreuses personnes en quête de sens et de vérité, quelle que soit leur confession religieuse ou leur conviction. Intéressé dès avant son entrée dans l'ordre par les questions œcuméniques, il prit aussi part, l'année qui précéda la guerre, à des rencontres entre juifs et chrétiens, une préoccupation qu'il partageait avec les autres dominicains du couvent de Marseille et qui est sans doute pour beaucoup dans la fécondité spirituelle de sa rencontre avec la philosophe Simone Veil. La charité, ne perdez pas de vue la charité, c'est elle qui vous permet d'aimer tout ce qui est humain, car rien de ce qui est humain n'est étranger à l'amour dont Dieu aime le monde. L'aimer avec exigence. Le dialogue avec Simone Veil n'a pas été toujours facile, et le père Perrin n'est pas arrivé à ce qu'il souhaitait. Mais le dialogue entrepris a porté tant de fruits. Ne négligez jamais la charité. La liberté, ensuite, celle qui lui a permis d'avoir le courage de multiplier les actes de résistance chrétienne au nazisme et à l'antisémitisme, en jouant un rôle primordial dans la mise en place, dès la fin de 1941, du réseau des diffuseurs des cahiers du témoignage chrétien à partir de ce couvent de la rue Edmond-Rostand. Les Marseillais le savent. Cette liberté aujourd'hui est plus que jamais nécessaire à l'Église. Liberté de garder son âme et de résister au courant dominant. Aujourd'hui, nous en avons bien besoin
dans une période d'instabilité politique propice au ravage d'idéologies qui peuvent se présenter comme liées au christianisme, mais qui ne le sont pas à l'Évangile. Les dominicains ont souvent eu ce courage de la résistance. Charité et liberté. L'inventivité pastorale enfin, lorsqu'il travailla avec Juliette Molland et ses compagnes dans l'esprit de Sainte Catherine de Sienne pour créer, avec l'appui de Monseigneur Delay, alors évêque de Marseille, et soutenu par son ami le Père Étienne-Marie Vessière, qui a tant marqué votre province, l'Union Caritas Christi, un institut séculier, voulant favoriser une vocation laïque, ni religieuse, ni sacerdotale, mais réelle, reconnue, avec des règles, comme déploiement de l'exigence de sainteté des baptisés. Qui dira qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas besoin de faire preuve d'inventivité pastorale pour que les baptisés, les catéchumènes, les néophytes trouvent la voie de leur vocation. Charité, liberté, inventivité. Cher Francisco et cher Pierre-Marie, c'est avec joie que je dépose ces 3 mots dans la besace de votre ordination diaconale aujourd'hui. Qu'ils vous servent de provision pour la route. Et puisque vous êtes ordonné diacre au lendemain de l'ouverture dans cette église de Notre-Dame du Rosaire, d'une année où nous allons célébrer la mémoire des bienheureux martyrs d'Algérie, comme l'a rappelé votre provincial, dont votre frère Pierre Claverie, évêque d'Oran, permettez-moi de finir en relisant avec vous une de ces réflexions bien utiles aussi dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Il disait « Notre chance en Algérie est d'être assez démunis, mais l'est-on jamais assez, de nos richesses, de nos prétentions et de notre suffisance pour pouvoir entendre, accueillir, partager le peu que l'on a. Il ne faudrait pas que nous soyons perpétuellement préoccupés de nous défendre. Qu'avons-nous à défendre? Nos fortunes, nos bâtiments, notre influence, notre réputation, notre surface sociale, tout cela serait bien dérisoire au regard de l'évangile des béatitudes. Remercions Dieu quand il rend son Église à la simple humanité. Réjouissons-nous de tout ce qui peut nous rendre accueillants et disponibles, plus soucieux de nous donner que de nous défendre. Plutôt que de nous protéger, nous devrions défendre ce que nous jugeons essentiel à la vie, à la croissance, à la dignité et à l'avenir de l'homme. L'amour de Dieu nous y pousse. Dans le contexte actuel en France, j'ai fini la citation, où nous voyons bien aussi tout ce qu'il faut arriver à défendre, non pas pour notre propre précaré, mais pour la dignité de l'humain, face à des lois qui font valoir quelques idéologies et face aussi à un acharnement législatif de plus en plus fort. Ces mots de Pierre Claverie sont importants, mais ils sont importants pour toute vie et pour votre vie de diacre religieux dominicain. Oui, le résumé de saint Paul est toujours aussi pertinent. Ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur et que nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Que saint Paul vous aide et vous accompagne tout au long de votre service diaconal et presbytéral. Amen.
Spiritus, mentes tuorum visita, implesso per magna sia, et tu creasti pectorum. Tu septiformis munere, digitus patre et extere, turitem promissum patris, servo meditant futurum. Deo Patris sit gloria, et Filioque amaturis, surrexit ac Paraclito, in saeculum saecula. Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux.
Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Francisco et Pierre-Marie, vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous, frères, de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime, dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous, Francisco, ce qu'il a commencé. Promettez-vous, frères, de vivre en communion avec l'évêque de votre diocèse et votre supérieur légitime, dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous, frère Pierre-Marie, ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres et demandons-lui de répandre sur Francisco et Pierre-Marie la grâce de sa bénédiction. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Christ, prends pitié de nous. Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Dieu, Père du ciel, prends pitié de nous. Dieu, Fils rédempteur du monde, prends pitié de nous. Dieu, Esprit Saint, prends pitié de nous. Sainte Trinité qui est un seul Dieu, prends pitié de nous. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Raphaël, et vous tous assemblés saintes des esprits bienheureux, priez pour nous. Notre Père Abraham, Saint Isaac et Saint Jacob, priez pour nous. Saint Moïse, Saint Élie et Saint Roi David, priez pour nous. Saint Isaïe et Jérémie, et vous tous saints patriarches et prophètes, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur, priez pour nous. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, priez pour nous. Saint Pierre, pasteur de l'Église, et Saint Paul, docteur des nations, priez pour nous. Saint Jacques et Saint Jean l'évangéliste, priez pour nous. Saint André, Saint Philippe,
Saint Thomas et Saint Jacques. Priez pour nous. Saint Barthélemy et Matthieu, Saint Simon et Saint Jude. Priez pour nous. Saint Matthias et Barnabé, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, témoin de la résurrection, patronne de la province de Toulouse. Priez pour nous. Vous tous, colonnes de l'Église, saints évangélistes et disciples du Seigneur. Priez pour nous. Saint Étienne, diacre et protomartyr de l'Église. Priez pour nous. Saint Clément et Saint Ignace d'Antioche. Priez pour nous. Saint Corneille et Saint Cyprien, Sainte Agnès et Sainte Cécile, vous tous saints martyrs du Seigneur. Priez pour nous. Saint Martin, Saint Ambroise et notre Père Saint Augustin. Priez pour nous. Saint Athanase et Saint Basile et Saint Charles Borromée. Priez pour nous. Vous tous saints évêques et pères de notre foi. Priez pour nous. Saint Jean Cassien, Saint Benoît, Saint Bruno et Saint Bernard. Priez pour nous. Notre Père Saint Dominique et notre Père Saint François. Priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Priez pour nous. Vous tous saints fondateurs, saints moines et ermites. Priez pour nous. Saint Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin. Priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Priez pour nous. Vous tous saints docteurs de la foi. Priez pour nous. Saint François Xavier et Saint Jean-Marie Vianney. Priez pour nous. Saint Vincent de Paul et Saint François de Sales. Priez pour nous. Saint Antoine de Lisbonne et vous tous saints prêtres du Seigneur. Priez pour nous. Saint Laurent et Saint Vincent, Saint Éphrem et vous tous saints diacres du Seigneur. Priez pour nous. Saint Pierre de Vérone, Saint Guillaume Courtet et Saint Hyacinthe de Pologne. Priez pour nous. Saint Martin de Porès et Saint Jean Massias. Priez pour nous. Saint Raymond de Peñafort et Saint Vincent Ferrier. Priez pour nous. Sainte Rose de Lima et Sainte Marguerite de Hongrie. Priez pour nous. Saint Pierre Giorgio Frassati et bienheureux Hyacinthe Marie Cormier. Priez pour nous. Vous tous saints et saintes de l'ordre des prêcheurs. Priez pour nous. Saint Antoine de Lisbonne, bienheureuse Joanne et Sainte Isabelle de Portugal. Priez pour nous. Saint Saturnin, Saint Bertrand de Comminges, Sainte Germaine de Pibrac et vous tous, saints et saintes des églises de Toulouse. Priez pour nous. Saint Lazare, évêque et martyr, fondateur de l'église de Marseille. Priez pour nous. Sainte Marthe et Sainte Marie Salomé. Priez pour nous. Saint Victor et vous tous, saints et saintes du diocèse de Marseille. Priez pour nous. Montre-toi favorable, montre-toi favorable. Délivre-nous, Seigneur. De tout péché, de tout mal. Délivre-nous, Seigneur. De la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur. Par le mystère de ta sainte incarnation. Délivre-nous, Seigneur. Par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur.
prions, nous qui sommes pécheurs. Écoute-nous, Seigneur. Qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. Écoute-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le pape et les évêques, les prêtres et les diacres. Écoute-nous, Seigneur. Qu'il te plaise de bénir ceux que tu as appelés. Écoute-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. Écoute-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier, de les consacrer. Écoute-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. Écoute-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés et leur prodiguer ta miséricorde. Écoute-nous, Seigneur. Pour qu'il te plaise de nous affermir et garder fidèles à te servir. Écoute-nous, Seigneur. Jésus, Fils du Dieu vivant. Écoute-nous, Seigneur. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus le Christ notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà, dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi, sous l'action de l'Esprit Saint, 7 hommes estimés de tous, qui les aideraient dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon,
ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'ils soient sanctifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint. En donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager avec toi sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Francisco, reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné. Pierre-Marie, reçois l'évangile du Christ que tu as la mission d'annoncer. Sois attentif à croire à la parole que tu liras, à enseigner ce que tu as cru, à vivre ce que tu auras enseigné.
En communion avec toute l'Église et dans la joie de cette ordination, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. La date est pour
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples pour nous donner l'exemple. Nous t'en prions, accueille les dons de tes serviteurs, tandis que nous nous offrons en sacrifice spirituel, remplis-nous du même esprit d'humilité et de zèle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et dans ton admirable providence, tu as voulu que s'exerce dans l'Église une diversité de ministères. C'est lui le Christ qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Par la charité, ceux-ci montrent la voie à ton peuple saint. Par la parole, ils le nourrissent, et par les sacrements, ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, notre bienheureux Père Dominique, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous a réconciliés avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, tes serviteurs, ordonnez aujourd'hui, ministres de l'Église, tous les prêtres et les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as comblé tes serviteurs de la nourriture et de la boisson du ciel. Garde-les fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants, par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir pour quelques annonces. D'abord, puisqu'on a oublié de le mentionner au memento des défunts, la messe d'aujourd'hui a été célébrée pour Alain Durand-Viel. Et je tiens à remercier chaleureusement l'équipe qui a œuvré à la liturgie. Ça commence avec les fleurs, les servants. Il y a aussi les chanteurs et les musiciens. On atteint un tel niveau qu'on va finir par être les concurrents de la Major. Désolé. Merci aussi aux cérémoniaires, parce qu'il y a du travail chez nous. Donc, que ce soit Romain ou Joseph-Marie. Je sais, il y a aussi tout un tas de gens que j'aurais évidemment oubliés. Je sais que c'est beaucoup d'efforts de bien des gens qui ont contribué à la réussite de la journée d'hier comme à celle d'aujourd'hui. Et puis merci à ceux qui ont œuvré de façon très cachée. Il y a les novices qui font le ménage de l'église et avec le chantier, je vous prie de croire que ce n'est pas de la tarte. Et aussi au frère Jean-François qu'on ne voit jamais mais qui est sur le pont de 6h à 22h. Et tous les autres donc que j'ai oubliés. Pour les gens qui sont habitués à la fréquentation de notre église, cet après-midi, c'est presque le programme normal. Nous avons l'adoration à 18h15, suivie des vêpres. En revanche, il n'y aura pas de complis à 20h30. Je ferai célébrer les complis par les frères dès que le repas sera dîné, dès que le dîner sera terminé, pardon, de façon à ce que ceux qui ont besoin de se reposer aillent dormir et que ceux qui ont besoin de se détendre puissent le faire. Mercredi, c'est le mercredi des cendres. Il y aura donc, comme depuis l'an dernier, la messe à 6h30 tous les mercredis, sauf un, celui de la semaine de retraite. Et évidemment, la messe des cendres est à midi dans ce couvent. Je vous signale aussi qu'il y aura vendredi un chemin de croix après la messe dans l'église. On va essayer. Et à cause des travaux, les chemins de croix habituels n'auront pas lieu. En revanche, il y en aura juste avant Pâques, le 20 et le 27 mars. Si vous êtes sensible à Notre-Dame des courants d'air, eh bien il y a un QR code sur la feuille de messe. Vous pouvez utiliser votre téléphone pour faire un don au profit de la restauration. S'agissant, j'en ai encore plus que 3. S'agissant des invités, eh bien vous êtes, comme on a 20 minutes de retard, vous êtes invités à vous rendre sans tarder dans le cloître par les 2 portes latérales. Et je sais que certains qui ont connu les diacres novices ici même souhaitent les saluer. J'espère que les diacres auront 3 minutes pour se tenir vers l'entrée à la fin de la messe. Vous les reconnaîtrez facilement, c'est eux qui portent les belles dalmatiques qui nous viennent de la chapelle de l'école Lacordaire, dont je salue la direction au passage. Un tout petit dernier message pratique destiné aux dominicains qui sont les frères étudiants et les jeunes pères qui ne connaissent pas encore le cardinal Aveline. Vous êtes invités à vous asseoir avec lui et de lui parler de votre vie, de votre apostolat et de vos enthousiasmes. Ça lui changera les idées par rapport à la conférence des évêques de France. À tous, un bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous,
spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez ses témoins sincères et fervents. Dieu a fait de vous des intendants de ses mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.